I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Je suis médecin, pédiatre, je travaille en réanimation pédiatrique et le service donc de réanimation pédiatrique est aussi centre de référence pour la mort inattendue ou la mort subite du nourrisson. Vous commencez à déshabiller? Pour tous les sommeils du bébé, que ce soit dans la journée ou la nuit, il y a des règles simples et très importantes à respecter. Si le bébé a mangé tout récemment, on conseille habituellement de le garder au bras 20-30 minutes, le temps qu'il digère un petit peu. C'est assez logique, nous non plus on n'aime pas forcément aller se coucher juste après avoir mangé. Et je place le bébé dans son berceau, sur le dos. C'est dans cette position que le visage va être bien dégagé, que la respiration va être la plus facile et que le risque en cas de vomissement va être le moins important. Toutes les situations où le bébé risque d'avoir le visage recouvert est une situation de danger. Un bébé petit sur le ventre n'est pas capable d'orienter sa tête comme il le voudrait. Il y a un risque d'asphyxie. Il faut éviter dans le lit du bébé d'avoir des couettes, des draps, des couvertures, de trop nombreuses peluches, des oreillers, tout ce qui risque d'enfouir, de cacher le visage du bébé et donc de gêner sa respiration. Par contre, ce qui est bien, c'est de l'installer dans un petit sac de couchage pour bébé qu'on appelle en fonction des habitudes turbulette, dormidou, gigoteuse. Donc ça, c'est vraiment très adapté. Puis le bébé doit être dans son lit à lui, un lit qui va être assez profond pour qu'il ne risque pas de tomber quand il sera un peu plus grand, avec un matelas ferme, des parois rigides, pas de tour de lit et pas de parois pleines si possible pour que l'air puisse bien circuler. Si l'enfant ne bouge plus, ne respire plus, ne réagit pas, a une mauvaise coloration, pâle ou grise ou bleue, il faut déjà appeler à l'aide, se faire entourer. Ensuite, si on sait les faire, commencer une réanimation cardio-pulmonaire, si on connaît ces gestes de premier secours. Dans la situation où on est face à un enfant qui n'a plus de réaction, il faut savoir tout de suite si on parvient à le réveiller, sans le secouer fort mais en le stimulant. Si on ne parvient pas à le réveiller, il faut savoir s'il respire. Alors on va le déshabiller. S'il n'y a pas de respiration, on va essayer à 5 reprises de souffler dans les poumons en tenant la tête de l'enfant droite, ni trop fléchie parce que l'air ne passe pas, ni trop en extension parce que l'air ne passe pas. On maintient la tête droite et à 5 reprises, on va souffler dans le nez et la bouche du bébé en essayant de faire passer de l'air et en regardant en même temps ce qu'on fait et en vérifiant que le thorax se soulève. Puis on va rechercher des signes de vie, voir si après ça il se remet à avoir des mouvements respiratoires, à avoir une réactivité. Et s'il n'y en a pas, il faut commencer un massage cardiaque en alternance avec la ventilation pendant que quelqu'un va appeler le 15, le SAMU, qui va tout de suite envoyer une équipe avec un médecin et le matériel. 6, 7, 8, 9, 10. Un parent peut tout à fait décider de passer son brevet de secourisme. C'est quelque chose qui risque d'être extrêmement utile un jour ou l'autre, pour les enfants et les adultes d'ailleurs. On était vers 1990 à 1500 morts subites par an en France. On s'est aperçu que c'était à cause du couchage sur le ventre. De grandes campagnes d'information étaient faites, on a mis les bébés sur le dos et simplement en couchant les bébés sur le dos, on est passé de 1500 à 250 morts subites par an. Lá nasceu, põe estrela que cata brilhar.
D'autre part, il y a aussi des facteurs protecteurs de la mort subite, comme l'allaitement maternel, comme le fait de partager la chambre du bébé jusqu'à l'âge de 6 mois, non pas le lit, mais être dans la même chambre que le bébé, placé dans son berceau, pas jusqu'à 18 ans bien sûr, mais jusque vers 6 mois, on voit que c'est protecteur. Et puis enfin, on ne donne pas de médicaments qui modifient l'éveil ou le sommeil d'un tout petit, c'est beaucoup trop dangereux, donc pas de médicaments pour l'aider à dormir. Et en dernier lieu, il semble que utiliser une tétine par la succion provoquée protégerait également de la mort subite dans les premiers mois de la vie. Petit bonnet, il fait frais dans la chambre? Oui, d'accord.